inzamba irasamirana. Le journal avec Julienne Mudzinga. Vous suivez bien la radio Inzamba Agateka Kawe, c'est l'heure du journal de ce jeudi 23 juillet 2026, dont voici d'abord les titres. Dans la zone de Muyange, commune Nyanza de la province de Burunga, les habitants s'inquiètent du fait que malgré une récolte abondante, celle-ci risque de ne pas suffire à nourrir une population de plus en plus nombreuse. Les sections Canada et Scandinavie de l'association AC Génocide Chilimoso se disent préoccupées par les conditions de vie des enfants dans les camps de personnes déplacées et sont actuellement mobilisés pour collecter des fournitures scolaires à l'approche de la rentrée. La colère est vive sur le site accueillant des réfugiés congolais à Boussouma, dans la province de Bouhouza, en cause de la lenteur du processus de rapatriement volontaire qui a poussé certains réfugiés à manifester hier. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. C'est l'inquiétude qui plane au sein de la population de la zone Muyangi en commune Nyanza dans la province de Burunga. Ils disent que la bonne récolte qu'ils ont obtenue cette saison ne pourra pas suffire suite au problème de surpopulation dont fait face la commune Nyanza. Ils demandent à l'autorité compétente de se pencher sur cette question. Le point avec Jean-Baptiste Bileha. Selon nos sources recueillies au sein de certains habitants de la zone Muyangi, se réjouissent de la récolte de cette saison culturelle, surtout pour la récolte du maïs et des haricots, malgré les changements climatiques et le problème lié aux intrants agricoles. Nos sources révèlent néanmoins que la zone Muyangi se heurte à un grand défi et elle fait face à une surpopulation, car elle accueille beaucoup de gens qui viennent s'y installer et la production ne veut pas nourrir toute la population. Ils interpellent les autorités habilitées à tout faire pour faciliter la population à accroître la production. C'est pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la surpopulation qui vit aujourd'hui à Muyangi à cause du rapatriement ou bien de déplacement à l'intérieur du pays, des gens qui préfèrent venir s'installer ici en commune Nyanza, surtout en zone Muyangi, en provenance d'autres localités ou d'autres provinces du pays où la vie se voit très chère. Ils préfèrent venir s'installer ici à Muyangi. Et les gens qui produisent en agriculture sont un peu nombreux par rapport aux gens qui ont besoin de ce rendement en provenance de l'agriculture. On demanderait qu'il y ait l'amélioration de rendement. Face à cette inquiétude, la rédaction de la radio Nzamba, Agateka Kawe, a cherché l'administrateur de la commune Nyanza pour qu'il apporte une solution sur ce problème afin que les efforts de la population de sa commune ne soient pas vains mais sans succès. Merci Jean-Baptiste Bileha. Chaque jeudi de la semaine est désormais consacré aux activités d'hygiène et d'assainissement sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort d'un communiqué présenté par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Léonidas Daruzanier, à l'issue du Conseil des ministres tenu le 17 juillet 2026. Le ministre appelle tous les responsables administratifs à tous les niveaux à renforcer le suivi de la mise en œuvre de cette décision gouvernementale. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique appelle toutes les autorités administratives à tous les niveaux à renforcer immédiatement le suivi de l'application de l'ordonnance relative à l'hygiène et l'assainissement. À cet effet, la journée de jeudi est consacrée au contrôle du respect des mesures d'hygiène et d'assainissement.
Cette journée devra être largement portée à la connaissance de la population et sera consacrée aux inspections, à la sensibilisation, ainsi qu'à l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur à l'encontre des contrevenants. Le ministère invite également tous les services publics et privés à faire preuve d'exemplarité en maintenant un environnement propre et salubre, particulièrement aux abords des bâtiments administratifs et le long des routes nationales et provinciales. Par ailleurs, les sociétés chargées de la collecte des déchets ménagers sont appelées à améliorer leur organisation, leur efficacité et leur professionnalisme, tout en veillant à prévenir toute situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre la qualité du service rendu à la population. Le ministère exhorte enfin chaque citoyenne et chaque citoyen à considérer l'hygiène et l'assainissement comme un devoir civique et une responsabilité collective indispensable à la protection de la santé publique, à la préservation de l'environnement et au développement durable de notre pays. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la sécurité publique suivra de près la mise en œuvre de ces orientations et procédera régulièrement à l'évaluation des résultats attendus. Inzamba. Dans la suite de ce journal, les sections Canada et Scandinavie de l'association Anti-Génocide de Chilimoso, mobilisées pour la cause des élèves vivant dans les camps des déplacés au Burundi depuis la crise de 1993. Elles disent être en train de collecter des fonds pour pouvoir donner du matériel scolaire à ces élèves avec le début de l'année scolaire prochaine. Elles demandent aux autres bienfaiteurs de leur emboîter le pas dans cet acte humanitaire. On écoute Liliane Nidereye, présidente de la section de la Scandinavie. Elle parle au nom de ces deux sections. Les sections de la Génocide de Chilimoso, c'est-à-dire les sections extérieures, la Scandinavie et le Canada, et nous avons commencé à mener une collecte de matériel scolaire. Et l'objectif est de soutenir les élèves qui vivent avec leurs parents et dans les camps des déplacés il y a 33 ans depuis 1993. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas eu l'accès aux fournitures de base pour aller à l'école, c'est-à-dire les cahiers, les stylos, les sacs et les uniformes. Nous voulons leur donner les moyens pour poursuivre leurs études dans la dignité et leur rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Éduquer, c'est aussi un acte de mémoire et d'espoir. En ce qui concerne la durée des collectes, on a pris jusqu'au 31 août, juste avant la rentrée scolaire. Nous lançons alors un appel à tous les bienfaiteurs et les personnes de bonne volonté. Chaque don compte, petit ou grand. Emboîtez-nous le pas dans cet acte humanitaire pour que ces enfants puissent étudier avec les mêmes chances que les autres. Pour participer, il faut contacter les chefs de section et aussi la Génocide de Chilimoso Maison Mère. Ensemble, soutenons la mémoire en agissant pour l'avenir de nos jeunes. Pour clore ce journal au site de réfugiés congolais de Bousouma, dans la commune de Ruigi, en province Buhumuza, le mécontentement grandit face à la lenteur du processus de rapatriement volontaire vers la République démocratique du Congo. Des mouvements de protestation ont été observés ce 22 juillet, alors que les réfugiés réclament l'accélération de leur retour. La Ligue Iteka et King Umurundi Freedom appellent à accélérer le processus de rapatriement tout en insistant sur le respect des droits des réfugiés. Plus de détails avec Pierre Garungu. Depuis le lancement du processus de rapatriement volontaire, le 23 avril 2026, 12 convois ont permis le retour progressif de milliers de réfugiés congolais vers la République démocratique du Congo. Le dernier convoi, organisé le 22 juillet, a concerné 1101 réfugiés répartis dans 32 bus. Mais pour la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK et King Umurundi Freedom, le rythme actuel reste insuffisant. Environ 67 000 réfugiés se trouvent encore sur le site de Bousouma, alors que nombreux sont ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays
retrouver leur famille et permettre à leurs enfants de reprendre leur scolarité. Le 22 juillet, des mouvements de protestation ont été observés dans le site. Des femmes et des enfants réclamaient notamment l'accélération du rapatriement. Les forces de police ont procédé à des tirs de sommation en l'air pour disperser les manifestants. Au moment de la rédaction de l'alerte, aucune victime n'avait été signalée. Les deux organisations saluent les efforts du HCR, du gouvernement burundais et de leurs partenaires, mais demandent des mesures supplémentaires. Elles recommandent notamment d'augmenter la fréquence et la capacité des convois, d'accélérer les procédures administratives et logistiques et de renforcer la communication avec les réfugiés. Elles rappellent enfin que le retour volontaire est un droit fondamental et que les opérations doivent se dérouler dans le respect du volontariat, de la sécurité et de la dignité des réfugiés. Voilà, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julienne Muzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. Au revoir.